Ni hao mon Pongyo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire où j'avais été un ninja. En fait non, j'ai jamais été ninja, mais bon, ça aurait pu. Hein, on est en Asie, j'aurais pu être un ninja. Donc comme vous l'avez lu dans le titre, encore une fois, oui, encore une fois, malheureusement pour moi, j'ai eu un accident. Alors mes accidents sont toujours sans gravité pour moi et les personnes qui sont avec moi, ou pour la personne qui me rentre dedans, parce qu'en général, on me rentre dedans. Donc cet accident m'est arrivé hier, hein, juste au coin de chez moi. Je rentrais avec mon fils en scooter et quelqu'un en vélo m'est rentré dedans par la droite. Alors je tiens à préciser tout de suite directement que je ne suis pas en tort, je ne roulais pas vite. Hein, donc ce n'est pas ma faute. Donc la police est venue, a fait le constat, tout est très bien passé, il n'y a pas de souci. On s'arrange à l'amiable, comme ça il n'y a pas de problème d'assurance. Moi, il n'y a pas de souci, de toute façon tant qu'on paye les réparations pour le scooter. Hein. Fait marrant, c'est que c'est un vélo qui me soit rentré dedans, hein, alors que j'étais quand même presque quasiment à l'arrêt, puisque comme j'étais dans une zone où c'est limité à 20, donc je roulais à 20, et donc vraiment très lentement. Et en fait le gars à vélo qui venait de ma droite, il y avait un arbre sur la droite. Hein, et donc du coup lui je l'ai pas vu et lui il m'a pas vu non plus, et comme il a coupé la route pour venir me voir, et bien il m'est rentré dedans. Et comme assez étrangement sur certains vélos taïwanais, il n'avait pas de frein. Donc du coup moi je l'ai vu arriver, je me suis arrêté et je l'ai vu comme ça avec son guidon pour essayer de tourner, je sais pas ce qu'il a fait, et il m'est rentré dedans. Mais bon, comme j'ai dit, il n'y a pas d'animosité, hein, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien, donc du coup c'était vraiment bon enfant. Même la police quand elle est venue, on a tous discuté ensemble, on a rigolé, enfin normal quoi. Le dernier qui m'est arrivé c'était cet été, et là c'était un petit peu de ma faute, on va dire 50-50. Donc j'étais en voiture, je voulais tourner à gauche et les voitures qui venaient dans le sens inverse de moi étaient arrêtées. Alors il faut savoir que dans les carrefours routiers, hein, pas les supermarchés bien sûr, il y a du quadrillage au sol qui veut dire qu'il est interdit de s'arrêter au carrefour pour bloquer le carrefour. Donc les voitures ne passent pas. Donc moi j'attendais au carrefour pour pouvoir tourner, j'ai vu cette opportunité, j'ai commencé à tourner. Je franchis largement le carrefour et là, pim palaboum, un scooter qui vient me rentrer à l'arrière droit de la portière de la voiture. Alors malheureusement pour elle, comme pour moi, hein, elle arrivait relativement vite en scooter. Deuxièmement, c'était un virage, donc du coup, elle n'a pas fait attention. Moi, je ne pouvais pas la voir étant donné qu'il y avait les voitures. Et troisièmement, j'étais déjà quasiment passé. Donc bon, étant donné que c'est moi qui coupe la route, même si dans la logique, ce serait plus sa faute, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour tirer au boulet rouge. Ça a été ma faute en principal, puis un peu aussi sa faute parce qu'elle n'a pas respecté les distances de sécurité ni la vitesse. La jeune femme a été secouée, elle a quand même été emportée à l'hôpital pour vérification, ce qui est la logique, hein, normal. On s'est arrangé à l'amiable, il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là, et du coup, bon, ben, voilà. Juste eu les réparations pour l'arrière de la voiture avec le bas de caisse et la portière renforcée, et puis ça a été tout. Hein, voilà, donc bon. Elle se porte très bien, il n'y a pas de soucis, elle n'a pas de séquelles, tout va bien. Moi j'étais tout seul dans ma voiture, aucun souci. Et donc on arrive au troisième accident. Alors là c'est un peu différent, pour la seule et bonne raison, c'est que je n'étais pas en tort, et 2, la personne qui m'a rentré dedans n'avait pas l'âge. Alors elle n'avait pas l'âge, mais quoi, je comprends pas. Alors en fait, il faut savoir qu'à Taïwan, pour pouvoir conduire un scooter, il faut avoir 18 ans. Hormis les scooters électriques, si vous voulez avoir un scooter même 50 cm3, il faut avoir 18 ans. Et donc bien sûr passer un permis scooter. Donc la personne qui m'est rentrée dedans, eh bien évidemment, elle avait 15 ans. Donc du coup, aucune légitimité sur un scooter. Il faisait la course avec un pote entre les scooters, puisque moi j'ai vu dans mon rétroviseur, il slalomait entre les scooters et il roulait bien trop vite. Donc moi j'étais dans une voie pour tourner à droite, et avant de me rabattre plus sur la droite pour pouvoir tourner à droite plus loin, je regarde dans mon rétroviseur. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu ce scooter sortir en virage, un peu comme là on fait la compétition là, de moto, penché, incliné, comme ça dans mon rétroviseur, et voir dans ses yeux, grand écarquillé, ma voiture. Il a essayé de m'éviter, malheureusement il m'a attrapé le bas de caisse à l'avant au niveau de la portière droite, le rétroviseur, il a chuté par terre, il a fait une belle glissade sur 5 ou 10 mètres, et le scooter s'est arrêté. Donc moi je me suis arrêté immédiatement parce que de toute façon on venait juste de démarrer, donc j'étais pas à 50, hein, j'étais même pas à 10 km/h. Ma première action c'est d'aller le voir, d'aller bien sûr m'assurer qu'il allait très bien, ce qui dans la logique des choses. Donc je l'aide à se relever, je lui demande si ça va, si se passe bien.
Et il me répond pas vraiment en fait. Il est un peu dans une espèce d'état second. Hein. Du coup, il capte pas vraiment ce que je lui dis, il écoute pas vraiment. Donc ça va être le stress et tout. Parce que comme il savait qu'il avait parlé d'un accident, il savait qu'il fallait pas qu'il reste là. Mais moi, je le savais pas. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je l'aide à relever son scooter et tout. Et puis, je le vois remonter son scooter. Je lui dis, ah tiens, il veut peut-être se mettre sur le côté pour pas gêner. Je me retourne pour essayer de récupérer mon rétroviseur qui avait par terre. Au moment où je me retourne pour récupérer mon rétroviseur qui est par terre, j'entends son scooter démarrer et je le vois partir. Et là, je me dis, oula. Moi, français de base, qu'est-ce que je fais? Je remonte dans ma voiture en courant, j'enclenche la marche avant et je le course sur la route qui doit faire à peu près 200 mètres. Et je rattrape, je lui fais une queue de poisson, je le bloque. Et je lui dis, hop, 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 tu vas nulle part, hein, tu m'as rentré dedans, tu restes là. Donc la police arrive, elle vient faire les constats, puisque comme j'ai dit à Taïwan, c'est la police qui vient faire les constats. Le policier récupère la petite SD card qui se trouve dans la caméra, puisque quasiment toutes les voitures à Taïwan ont la caméra. Une ambulance vient, puisque la police appelle une ambulance, puisqu'il s'est râpé le genou et une partie du bras. Donc le policier fait les constatations, on reste pendant presque plus d'une heure pour faire les photos, les maquins, les diagrammes et tout. Moi, ça m'a niqué la soirée, hein, parce qu'on était parti avec des amis pour aller à un marché de nuit, du coup on n'y est pas allé. Et ce qui devait arriver arriva. 2 jours ou 3 jours plus tard, j'étais tranquille chez moi, la poste qui vient frapper à la maison, je signe un papier pour récupérer mon recommandé et j'ai une assignation à comparaître devant le juge. Oh là, qu'est-ce qui vient de se passer? Alors j'essaye de me rappeler dans ma tête tout le moment qui s'est passé le jour de l'accident. Et il y a ma femme qui arrive et qui me dit, mais le mec il est en train de te... Il a porté plainte contre toi. Pourquoi? J'ai rien fait. Je roulais même pas. Il me dit oui, mais comme tu étais là, comme il y a une collision sur la voie, étant donné que vous êtes tous les deux dans la même voie, et c'est du 50-50. Je dis mais c'est du 50-50 de rien du tout, il m'est rentré dedans. Moi je bougeais pas. Donc je vous passe les détails de la semaine d'attente où je suis comme ça là, à me dire ah je vais finir en prison. Enfin, on passe par tous les éléments. Le jour J arrive, je me rends au tribunal. Mon avocat traducteur entre guillemets est là aussi. Donc ma femme ne peut pas rentrer. C'est juste les personnes qui ont eu dans l'accident. Donc il y a eu moi, mon avocat, le gars et son avocat aussi. Et du coup face aux 3 juges et on explique à tour de rôle ce qui se passe. Alors pour moi je pensais que c'était quand même quelque chose d'assez sérieux et je me suis rendu compte que c'était un peu une mascarade. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que étant donné que je parle pas super bien chinois, ils ont fait appel à un traducteur. Sauf que moi, comme je comprends quand même le chinois un petit peu et je parle un petit peu, quand je lui explique au traducteur comment ça s'est passé, mon point de vue, et que je l'entends raconter un truc qui a rien à voir, je dis mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, je parle comme ça au traducteur qui était dans la cour de justice avec moi. Il était juste à ma gauche et je lui dis mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est même pas du tout ça ce que je te raconte là. Mais tu me traduis n'importe quoi. Le traducteur me regarde et me dit oui mais on peut pas traduire comme ça. Je dis mais attends, bleu c'est bleu, gauche c'est gauche. Si tu dis violet à droite ou violet en haut, ça n'a rien à voir. Donc je me frite un petit peu avec mon traducteur. Le juge en face qui me regarde dit mais qu'est-ce qui se passe? Le traducteur que vous m'avez refilé, il traduit rien du tout. Il me raconte tout et n'importe quoi et je sais pas d'où vous l'avez trouvé. La justice me dit oui mais il est assermenté. Je dis mais il est assermenté peut-être, mais il parlait assermenté en parlant en français. Il parle pas français. Il comprend déjà pas ce que je lui raconte. Et en plus il vous traduit n'importe quoi en ma défaveur. Et là le juge me dit quelque chose que je vais pas oublier. De toute façon, on n'est pas là pour les détails. On veut juste le gros de l'histoire. Je me suis dit quand même, là il y a un petit truc quand même. Hein. S'ils s'en foutent de ce que tu racontes, à quoi bon? Donc on passe 10 minutes, je raconte mon histoire, ensuite c'est l'autre qui raconte son histoire. On sort de la salle de même pas 2 minutes, on revient dedans et il nous explique, voilà, vous êtes chacun en tort, blablabla, ouais, voilà. Donc il me dit, après à vous à charge entre vous de régler vos différends. Si vous voulez, on passe entre guillemets au pénal, ou alors vous réglez entre vous le problème, vous payez chacun les réparations et puis c'est terminé. Tout ça pour dire que si vous avez un problème, un accident ou autre, ça peut aller très loin. Hein. Ils vont toujours, c'est comme partout, hein, ils vont toujours demander des sommes astronomiques et en règle générale, ça va être divisé par 2 ou par 3, voire par 4, hein, ce que vous allez payer à la fin. Mais bon, quand vous arrivez dans un pays où vous vous sentez super bien et que d'un coup d'un seul, vous avez la justice qui vous tombe dessus,
Et ça fait spécial, je vous garantis que ça fait vraiment spécial. J'en tiens pas du tout rigueur, hein. J'en tiens pas du tout rigueur, tout simplement parce que bon, c'est les aléas de la vie, c'est dans le pays dans lequel je vis, hein. Je suis les règles et je respecte toutes les procédures, hein. Il n'y a pas de raison de dire ah oui mais moi non, moi je suis au-dessus, non, toi t'es tout pareil que tout le monde, hein. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Après, il y a toujours forcément des gens un peu partout qui vont essayer de gratouiller un petit peu, sachant que vous êtes français ou vous êtes étranger, ils disent ah lui il a plein de thunes. Alors qu'en fait, j'ai pas plus de thunes qu'un Taïwanais, voire moins, hein, même. C'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette comme on dit, et du coup, voilà, faut sûr, hein, il n'y a pas de passe-droit parce que vous êtes étranger, non, c'est vous respectez les règles du pays. C'est comme ça. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite histoire qui m'est arrivée, enfin ces petites histoires qui me sont arrivées. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc portez-vous bien, protégez-vous, restez couverts, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.